Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un deuxième exercice pour les suites numériques pour les branches PC, SVT. Nous avons soit les suites définies par U0 égale 2, UN plus 1 égale 3, UN plus 2 sur 2, UN plus 3, quel que soit n appartient à n. On va calculer U1 et 2. Montrer par récurrence que quel que soit n, nous avons UN supérieur à 1. Montrer que la suite UN est décroissante, puis déduire qu'elle est convergente. Quatrièmement, on pose la suite de Vn égale Un moins 1 sur Un plus 1 et vérifier que Vn est différent de 0. Montrer que Vn est une suite géométrique en déterminant sa raison, son premier terme. Puis, on vous demande d'écrire Vn en fonction de n, puis Un. Puis Un. Dernière chose, c'est calculer la limite de Un. C'est ce qu'on va faire. On va commencer par calculer les deux premiers termes. Voilà. D'accord. Voilà. U1 égale, d'après la formule de récurrence, U1, U0 plus 2 sur 2 U0 plus 3. Voilà. Je remplace, c'est très facile. 2 fois 3 plus 2 sur 2 fois 2 plus 3. Ça fait ici 6, plus 2 ça fait 8. Ici 4 plus 3, ça fait 7. D'accord. Maintenant pour U2. U2 égale 3 U1, je retranche 1. Ici 1 plus 1, je retranche 1. Donc ça fait U1 plus 2 sur 2 U1 plus 3. Je remplace, j'aurai 3 fois 8 sur 7 plus 2 sur 2 fois 8 sur 7 plus 3. C'est égal à 24 sur 7 plus 2 sur 16 sur 7 plus 3. Ça fait ici 28. 14 plus, ça fait 28. 28 plus 14. 28 plus 14 sur 7. Ici, j'aurai 16 plus 21 sur 7. Ça va donner 14, ça fait 34, ça fait 42. 42 sur 7, multiplié par 7, sur 21, ça fait 37. Sur 37, ça fait 42 sur 37. Voilà, ça serait le calcul. On passe à la deuxième question. Montrons, bien sûr par récurrence, montrons que, quel que soit n appartient à n, on a Un supérieur strictement à 1. Voilà. Initialisation. Ou bien première étape, ce que vous voulez. Ici, pour n égale 0. Donc, j'ai U0 égale 2. Et 2 supérieur strictement à 1. Donc, vrai. Ou bien vérifier, ce que vous voulez. Voilà. Deuxième. Hérédité. Ou bien étape 2, ce que vous faites. Supposons que Un supérieur à 1 pour certains rangs en n et montrons que Un plus 1 supérieur strictement à 1. D'accord. D'après l'hypothèse de récurrence, on a Un supérieur strictement à 1. Voilà. Maintenant, je dois montrer que Un plus 1 supérieur à 1. Donc, pour montrer que n est plus supérieur à 1, si vous voulez montrer que A supérieur à B, il suffit de montrer la différence A moins B. C'est le positif, donc A est supérieur à B. C'est négatif, c'est que B est supérieur à A. Ce que je vais faire ici, je dois utiliser l'hypothèse de récurrence. Si vous n'utilisez pas l'hypothèse de récurrence, votre démonstration est fausse. Maintenant, on va calculer Un plus 1 moins 1. D'accord, on va les comparer. Ça donne, je remplace 3Un
plus 2 sur 2un plus 3 moins 1. Je vais rendre au même dénominateur. J'aurai 2un plus 3. Ici, 3un plus 2 moins 2un moins 3. Ceci va donner 2un plus 3. Ici, j'aurai un. 3un moins 2un, ça fait un. 2 moins 3, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. D'accord. Maintenant, or, on a montré que un supérieur à 1. Ce qui implique que un supérieur, moins 1 supérieur à 0. Et de un, puisque un est supérieur à puisque un est supérieur à 1, donc il est supérieur à 0, donc et de un plus 3 supérieur à 0. Donc j'aurai ici supérieur à 0. Donc j'aurai un supérieur à 0. Donc je vais ici effacer ici. Donc un moins 1, un plus 1 moins 1 supérieur strictement à 0, alors un plus 1 supérieur à 1. Donc, maintenant, conclusion. Quel que soit n appartient à n, on a un supérieur à 1. Voilà. Troisième question. Montrons que un est décroissante. Voilà. Donc, j'aurai un plus 1. Je vais faire la différence de deux termes consécutifs. Un plus 1 moins un. Voilà. Ça va donner 3un plus 2 sur 2un plus 3 moins un. Je vais rendre au même dénominateur. J'aurai ici 2un plus 3. Ici, j'aurai 3un plus 2 multiplié par un. Ça fait plus moins un facteur de 2un plus 3. Voilà. D'accord. Ceci va donner 3un plus 2 moins 2un au carré moins 3un sur 2un plus 3. Voilà. Moins 2un au carré. Je vais simplifier. Il me reste ici plus 2. Donc, sur 2un plus 3. C'est-à-dire j'aurai 2 facteur de 1 moins un au carré. Sur 2un plus 3. Que je peux l'écrire encore 2 facteur de 1 plus un facteur de 1 moins un sur 2un plus 3. Voilà. D'accord. 1 plus, or, un supérieur à 1, ce qui implique que 1 moins un inférieur strictement à 0. Et un plus 1 et un plus 1 supérieur strictement à 0. Donc j'aurai ceci et de un plus 3, de un plus 3 positif, parce que un supérieur à 1. Donc j'aurai ceci inférieur strictement à 0. C'est la positif, cette quantité positive, et c'est le négatif, donc j'aurai le tout négatif. Donc, on a un plus 1 moins un inférieur strictement à 0 par suite, c'est-à-dire c'est équivalent que un plus 1 inférieur à 1. Quel que soit n appartient à n, par suite, la suite un est décroissante. Pour la convergence, on va dire puisque un est décroissante, minorée,
par 1. Alors UN, parce qu'on a montré dans la première question, UN supérieur strictement à 1. Alors, UN, la suite UN, est convergente. Voilà. Quatrièmement, on a Vn, Vn égale Un moins 1 sur Un plus 1, quel que soit n, appartient à n. Voilà. Premièrement, montrer que Vn, vérifions que Vn différent de 0, différent de 1. Donc, procédons par, on va procéder par l'absurde. Par l'absurde, on va supposer que Vn égale 1, on va arriver à une contradiction. Donc, par l'absurde, supposons que Vn égale 1. Voilà. Alors, Vn égale 1, ceci c'est équivalent que Un moins 1 sur Un plus 1 égale 1. Ceci est équivalent que Un moins 1 égale Un plus 1. C'est équivalent que moins 1 égale 1, ce qui est absurde, ce qui est impossible. Donc, notre supposition est fausse. Notre supposition alors, quel que soit n appartient à n, on aura toujours Vn différent de 1. Voilà. Maintenant, petit b, montrer que Vn c'est une suite géométrique. Montrons que Vn est une suite géométrique. Voilà. Donc, Vn plus 1. On va écrire Vn en fonction de Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, j'aurai Vn plus 1. C'est quoi? C'est Un plus 1 moins 1 plus 1 moins 1 sur Un plus 1 moins 1. Donc, j'aurai ici Un plus 1, c'est 3 Un plus 2 sur 2 Un plus 3 moins 1 sur 3 Un plus 2 sur 2 Un plus 3 plus 1. Donc, je vais rendre mon dénominateur. Il reste 3 Un plus 2 moins 2 Un moins 3 sur 2 Un plus 3 sur 3 Un plus 2 plus 2 Un plus 3 sur 2 Un plus 3. Ceci, ça va disparaître. Il me reste seulement, ici j'aurai 3 Un moins 2 Un, ça fait Un. Voilà. Ici, 2 moins 3, ça fait moins 1. Ici, le dénominateur, j'aurai 3 Un plus 2 Un, ça fait 5 Un. 5 Un. 5 Un. Ici, 2 plus 3, ça fait plus 5. Et 1 sur 2, je vais simplifier par 1 sur 2 et 1 plus 3, 1 sur 2, numérateur, dénominateur. Donc, ceci est égal à Un moins 1 sur 5 facteur de Un plus 1. Voilà. Donc, ceci est égal à 1 cinquième fois Un moins 1 sur Un plus 1, qui est égal à 1 cinquième Vn. Voilà. Maintenant, donc, quel que soit n appartient à n, on a Vn plus 1 égale 1 cinquième Vn. Calculons le premier terme. Donc, V0 égale I0 plus 1 moins 1. I0 moins 1 sur I0 plus 1, ça fait 2
2 moins 1 sur 2 plus 1, ça fait 1 tiers. Donc, conclusion, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale 1 cinquième, et de premier terme, terme V0 égale 1 tiers. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer Vn en fonction, deuxièmement, vous calculez Vn en fonction petit c, ouais, je vais effacer, ou bien j'ai écrit ici, Vn en fonction de n. Donc, j'ai Vn égale Vp fois Q à la puissance n moins p. Pour p égale 0, donc Vn égale V0 fois Q à la puissance n. C'est-à-dire, Vn, j'aurai Vn égale 1 tiers fois 1 cinquième à la puissance n. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va l'écrire ici. Vn égale 1 tiers fois 1 cinquième à la puissance n. On vous demande maintenant de calculer Un. On a Vn égale, quel que soit n appartient à n, on a Vn égale Un moins 1 sur Un plus 1. Ceci est équivalent que Vn facteur de Un plus 1 égale Vn moins 1. Ceci est équivalent que Vn fois Un plus Vn égale Vn moins 1. Ça fait Un, pardon. Ici Un. Je vais faire passer Un de ce côté. J'aurai Vn fois Un moins non, pardon, parce que je me suis trompé. Ici, c'est Un. Vn fois plus, oui, plus, ça fait ici Un. Oui, je vais faire passer Un de ce côté. J'aurai Vn moins Vn, c'est égal à moins Vn, moins 1, moins Vn. D'accord. Ceci va donner que Vn facteur de Un moins 1, Vn facteur de Un moins 1 égale moins 1 facteur de 1 plus Vn. D'accord. Ceci est équivalent que Vn égale moins 1 plus Vn sur Vn moins 1. C'est-à-dire, je vais faire descendre ceci moi ici, j'aurai ceci équivalent à Vn égale 1 moins Vn sur 1 plus Vn. Voilà, c'est ça Un. Voilà, c'est ça Un. Ici Vn. Donc Un, ça va donner, voilà, 1 plus Vn sur 1 moins Vn. Je vais remplacer maintenant. Donc Un sera j'aurai ici 1 plus Vn, c'est-à-dire 1 tiers à la puissance 1 sur 5 à la puissance n, sur 1 moins 1 tiers 1 sur 1 à la puissance 5 à la puissance n. Voilà, c'est ça Un. Maintenant, on vous demande de calculer la limite. Limite de Un. Limite quand il tend vers plus l'infini, de Un. Égale limite en plus l'infini de cette quantité. 1 plus 1 tiers 1 sur 5 à la puissance n, sur 1 moins 1 tiers 1 sur 5 à la puissance n. Or 1 cinquième est compris entre moins 1 et 1. Ça implique que limite en plus l'infini de 1 cinquième à la puissance n égale 0. Donc, limite en plus l'infini de Un sera 1 plus 0 sur 1 moins 0, c'est-à-dire égal à 1. Donc, limite en plus l'infini, ça implique que limite en plus l'infini de Un égale 1. Voilà, c'est ça la limite. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.